malgré qu'il va y avoir de la matière. Donc, la semaine précédente, qu'est-ce qu'on a vu à proprement dit? On a vu le concept de berger. On a vu c'était quoi le travail de berger. On a essayé de comprendre dans le contexte, dans l'époque, dans le lieu d'Israël. Et puis, on a pris le temps de mentionner que c'est un concept qui était dans toute l'Écriture, de l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau. Et j'ai dit « et dans l'Apocalypse ». Non pas que l'Apocalypse est en dehors du Nouveau Testament. Et pourquoi je prends la peine de mentionner l'Apocalypse? C'est parce que l'Apocalypse, c'est la finalité de notre temps et l'introduction de l'éternité. Puis encore là, on parle de berger et son troupeau. L'agneau qui va être immolé devient notre berger pour l'éternité. C'est comme si le concept de berger avec son peuple est scellé dans l'éternité. Alors c'est normal que ça se retrouve dans toute l'Écriture. Alors aujourd'hui, on va encore patauger rapidement dans peut-être les 15 premières minutes, avant de rentrer dans la lecture du psaume en tant que tel, dans ces concepts-là, mais avec d'autres angles peut-être un petit peu différents. Ça va être les mêmes arguments, mais avec peut-être d'autres matières, d'autres outils. Quand je dis, parce que le but, c'est un peu comme les mercredis, ceux qui viennent de mercredi. Moi, j'aime débroussailler le chemin, mettre des paramètres. C'est ça qu'après ça, si vous continuez d'étudier, vous ne serez pas perdu. Puis vous allez voir approfondir, puis ça ne devrait pas dire le contraire de ce qu'on voit, mais ça devrait encore aller plus loin. Parce que je suis convaincu que je pourrais faire une étude, je ne sais pas comment une prédication, tellement que j'ai dans la tête tout ce qui me vient, mais j'en ferai pas une longue. Je veux vraiment juste ouvrir la voie, je veux que ce soit de la bonne introduction, avec de l'approfondissement, mais il y a du stock dans le psaume 23, et j'espère, un de mes buts, c'est que quand vous allez relire le psaume 23, ou quand vous allez voir le concept de berger dans l'Écriture, que vous mettiez, vous ouvriez un fichier, un dossier dans votre cerveau, vous dites « Oh, ça parle de berger, il faut que je retienne l'information, parce qu'on n'est pas habitué à ce métier-là, nous autres, au Québec. » Fait que ouvrez ça, c'est dans toute l'Écriture, et c'est même jusque dans l'éternité. Fait que ça vaut la peine de retenir ça. Et là, le psaume 23, ce ne sera pas juste un beau psaume ou Jean 10, où ce qui parle du berger. Jésus dit qu'il est le bon berger qui va donner sa vie. C'est pas juste un concept que vous avez quand vous lisez le texte rendu là. Ça va être à tous les moments qu'il va y avoir un sacrifice d'agneau, qu'on va parler de berger, qu'on va parler d'agneau, qu'on va parler de brebis. Emmagasiner, downloader cette information-là, ça va juste faire qu'enrichir votre lecture du psaume 23, de Jean 10, etc. Quand je parle de la réalité qui traverse toute l'Écriture, j'ai envie de dire que ça commence par Abel qui offre son premier sacrifice. Caïn et Abel, ça vous dit quelque chose? Il offre un sacrifice, on suppose que c'est un agneau. On voit que Jacob aussi, quand il travaillait pour Laban, il a développé un petit peu il s'occupait des troupeaux, c'était sûrement des agneaux. Tout le système de sacrifice de l'Ancien Testament, il n'y avait pas juste des agneaux à faire, mais il y avait aussi des agneaux. Donc, et là, on voit, comme je l'ai mentionné, tous les directeurs spirituels, les rois, ils ont été appelés bergers souvent. On a parlé beaucoup de David. Puis là, David, c'est facile, c'est un berger, on sait que quand il est jeune, il a commencé. Mais une des grandes figures aussi de la Bible, qui a été berger, est-ce qu'on est capable d'en nommer ça? Jésus. Oui, non. Pas celle-là, avant, dans l'Ancien Testament. Abraham, oui, mais c'est une grande figure. Mais non, que je veux mettre l'enfant. Joseph, puis tout ça. Oui. D'accord. Oui, on l'a dit. Fait que tu vois, c'est le fun de nous en sortir. Moïse! Moïse, on s'en rend pas compte parce que c'est un épisode qu'on parle peut-être un petit peu moins du temps qu'il se croyait appelé. Il était appelé, mais il a essayé de faire son appel dans la chair comme un meurtre, sortir. Il pense que. On a l'impression que Moïse n'apprend rien. Mais je suis sûr que Dieu se sert, comme il s'est servi avec David, de son apprentissage avec les brebis. Les brebis
Des fois, ils ont une tête dure, des fois, ils ne savent pas où ils s'en vont, ils sont craintifs. Bon. Fait qu'on a Moïse. C'était juste pour, je fais juste apporter un petit peu plus de matière, pour dire que vraiment, c'est partout dans la Bible. On a dans les psaumes aussi. Revenons à quelques exemples du travail de berger. L'autre fois, je suis passé un temps pour convaincre que l'espèce de gourdin, ça ne servait pas à la brebis. Je vais encore réenchérir. Imaginez un troupeau où toutes les brebis, on sait que c'est facilement craintif, chien à jatte dirige le troupeau. Il y avait même le berger, j'ai lu qu'il pouvait ramasser une roche avec sa crosse, puis la lancer au loin pour éviter que la brebis en s'aille plus loin et revienne au troupeau. Mais imaginez, si vous êtes craintif, vous êtes une brebis, vous voyez le maître frapper une brebis. Pensez-vous que le troupeau va rester en place? Fait que c'est impossible à cause de on va parler de psychologie de l'animal, là. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut s'appliquer ce mot-là, mais à cause qu'il est tellement craintif, ça serait impossible. Fait un autre argument de plus pour vous rassurer que le bâton, dans le contexte du berger, il n'est vraiment pas adressé à la brebis, mais aux ennemis. Il y avait, je veux revenir encore sur Jésus qui a des brebis, une brebis sur son épaule. Hein? Comme j'ai dit la semaine passée, il n'y a personne. Non, c'est pas de même, ça marche. Pourquoi il les mettait sur ses épaules, selon vous? Parce que dans l'exemple de la parabole, il dit il va la chercher, il la ramène. Si je me souviens bien, il dit il la met sur ses épaules. Pourquoi il la met sur ses épaules? Pour la rassurer. Ouais. Parce qu'elle est fatiguée. Exactement. La brebis s'est égarée. Puis ça ressemble à nous quand on s'égare de la vérité, puis qu'on suit un mensonge. Des fois, on se ramasse et on est fatigué. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que la brebis, des fois, elle juste fait Le berger lui entend, puis il va chercher sa brebis dans le fin fond d'un raccoin complètement éloigné. Mais elle a fait du millage, sans de la nourriture, sans se rafraîchir, loin de son berger. Puis il y a un passage dans Romains qui dit Qui es-tu toi pour juger un frère? Il a le pouvoir de le relever. Et notre marche dépend du berger. Et même quand on est fatigué, même quand on est épuisé, même quand on se réveille, qu'on a marché loin de la voie du berger, on a un bon berger. Il s'occupe de nous et il vient nous chercher et il nous ramène sur ses épaules. Ça, c'est un travail de berger très humain, mais avec une application spirituelle tellement merveilleuse. Quand nos écoles publiques étaient confessionnelles, il y avait un local qui s'appelait la... Qui a dit autre chose? Confesse? Ça, c'était à l'Église catholique. À moins que tu avais une église peut-être ultra spirituelle dans ton coin. Ah, c'est un autre pastoral, effectivement. Mais il y avait vraiment le terme pastoral. Et souvent, je n'étais pas converti à ce moment-là, il y avait un poster de Jésus qui tenait une brebis, puis qui nous regardait, puis il avait l'air tellement aimable. Puis je ne sais pas pourquoi ça me touchait. Aujourd'hui, on comprend. On lit le psaume, des fois, on ne comprend pas pourquoi ça nous touche tellement. Mais ça vient tellement nous chercher. C'est de l'amour, hein? C'est de la miséricorde, c'est de la sensibilité à notre égard. Seigneur, est-ce qu'il sait qu'on est pécheur? Est-ce qu'il sait qu'on est naturellement, on a cette nature-là qui peut nous conduire? Et on a ce débat-là dans Romains 7. Par la pensée, je me prends plaisir dans la volonté de Dieu, mais je sens une loi dans mes membres qui m'attire sur le contraire. Et ça peut tout nous arriver. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et ceux qui n'ont pas le berger? Le berger. C'est que ça. C'est que ça. C'est ça le trésor. C'est ça le salut. On va aller un petit peu plus loin dans le salut plus tard. Qu'est-ce qui rend le travail? Parce qu'on a décrit le travail du berger, comment c'est dur, comment c'est astreignant. Puis on sait que
Il y avait des troupeaux de porcs. Il devait sûrement avoir des troupeaux de d'autres animaux. Pourquoi est-ce que c'est obligatoire qu'il y ait en Israël, et même dans l'histoire du monde, pourquoi est-ce qu'il y a des bergers? Pourquoi est-ce qu'on se fatiguerait, qu'on se mettrait en peine, parce qu'on sait que c'est un travail extrêmement difficile? Pour quelle raison qu'il y a un berger qui s'occupe de troupeaux? C'est quoi la raison principale, obligatoire, nécessaire? Protection, l'amour. Je vais reformuler. Pourquoi est-ce qu'un homme qui décide d'exploiter une entreprise va choisir celle de berger? La passion. La passion. Je vais y aller je vais vous dire la réponse. C'est à cause de la laine. C'est une réalité très terre à terre. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut même faire de la fibre de bambou. Très agréable d'être dans un tissu de fibre de bambou. Mais à l'époque, la grosse usine à vêtements, c'était les brebis. Il faut se projeter encore dans l'histoire. Il n'y a pas des usines de textiles sans fin. Il y avait une autre façon de s'habiller. C'était peut-être avec du cuir. Mais le cuir, tu as ça juste une fois comme récolte. Il faut que tu tues l'animal pour l'avoir. Fait que chaque brebis, ça devient une usine à laine. Fait que c'est ça qui fait qu'on va se restreindre et c'est un besoin nécessaire. Tu sais, c'est comme aujourd'hui, quand on dit d'investir dans le logement, il y a toujours du monde, il faut qu'il reste quelque part. Bien, dans ce temps-là, il y avait toujours du monde qui voulait s'habiller. Hein? Fait que c'était normal qu'on exploite le mouton, la laine, les brebis. Il y avait d'autres raisons, on va revenir plus tard, mais à mon avis, c'est la principale. Il y avait peut-être le lait aussi. La viande, mais là, il faut tuer l'animal. On va y revenir. Parce que tout exemple ou toute image typique, je n'ai pas entendu le commentaire. Il n'y a pas besoin de faire le gazon. C'est très bonne. Mais là-bas, si on se souvient de ce qui a été dit la semaine passée, il en cherchait du gazon. Il était en pénurie de gazon. Il fallait aller chercher des spots particuliers. J'ai perdu mon idée, où c'est que je m'en allais. OK, bon. Donc, c'est pour ça qu'on s'astreignait. C'est pas un mal, mais c'est un travail nécessaire pour s'habiller. On n'avait pas le choix. Et puis, oui. On arrête les réponses. Vous allez au-devant, là, vous allez vers la conclusion. Fait que c'est une bonne réponse. C'est là qu'on voit que toute image n'est pas parfaite. Quand Jésus dit c'est le bon berger, c'est dans la façon de traiter ses brebis. Moi, pour le fun, je vais vous donner un petit exemple concret, parce que souvent les gens aiment ça. Il y a un gars qui a passé à un moment donné, puis il nous a parlé de la de faire un élevage d'oiseaux, les inséparables. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, c'est beau, c'est cute. Là, lui, c'est bien simple, tu construis des cages. Tu achètes des cages. Tu tempères la chose, tu nourris ça, tu vides ça. Puis à un moment donné, ça fait des coupes tout seul. Puis là, il fait ça. Fait que là, moi, je vais vous dire, j'ai juste vu les signes de pièces. Je prenais pas soin vraiment. J'étais pas au courant de tous les soins que ça demandait. Puis pour avoir des belles portées, il faut justement que tu limites les portées. Faut pas que tu penses juste à l'argent et à la production visible. Faut que tu prennes soin. C'était la même affaire des brebis. Puis on sait, bon, l'exemple n'est pas parfait, on va y revenir. On va terminer avec ça. Donc, le mouton, c'est une usine à production, et c'est pour ça qu'il y a un intérêt à le garder vivant et à faire de la bonne laine, parce qu'il y a des qualités sûrement de laine là-dedans. C'est juste pour dire, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans cette dynamique-là. Nous aider à comprendre la dynamique du berger. Et ça, c'est personnel. Quand je vous ai dit, on imagine souvent un David avec la lyre, 2-3 moutons. Je vous ai dit, je pense que c'est romancé, puis je pense que c'est vrai aussi. Et j'ai envie de dire, le peu de temps que le berger avait, peut-être qu'il décidait de jouer d'un instrument,
Mais à mon avis, ça avait encore une utilité pour les brebis, celle de les calmer. Parce qu'on a vu David jouer pour Saül, il a été calmé par la musique. Fait que ça, quand on comprend toute on va dire la psychologie ou le comportement de la brebis, on voit que toute l'utilité, tout ce que le berger fait, c'est pour rassurer la brebis, parce que c'est un être craintif, et pour bien la nourrir, pour avoir une belle production. Donc, on a revu un peu tous les détails. On revient sur... On a tourné autour de ces deux notions-là la semaine passée. Là, on va rentrer dans la lecture du texte en tant que tel. Est-ce que quelqu'un a une bonne voix? Je pense toujours à Stéphane, mais toujours lui mon choix, mais qui voudrait lire le psaume 23. Et Hélène, parfait, la diversité. Cantique de David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Donc, on connaît tous un peu le psaume 23. Les mercredis soirs, je demande souvent de lire le psaume avant l'étude. Mais là, même si vous ne l'avez pas lu, OK? On va tenter de situer quand est-ce que David, ça me semble un petit peu l'école du dimanche, cette petite portion-là. Là. Quand est-ce que David, selon vous, aurait écrit le psaume 23? Est-ce qu'il y a des opinions? Il devait être à peu près 6h, 6h15 du soir, juste avant le souper. Bon. Moi, je suis persuadé, oui? Moi, je dirais quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Intéressant, je ne l'avais pas pensé, celle-là, très intéressant, c'est très possible. Ma question, je la précise, dans quel moment de sa vie? Y avait-tu 16 ans? Y avait-tu... Ou si on y va dans son historique de vie que vous connaissez, c'est-tu juste avant d'avoir attaqué Goliath, après, avant? Quand Saül le poursuivait. Ah, que j'aime ça, que je portais... Parce que David, il a reçu l'onction, puis il reçoit l'onction du prophète, puis ça n'arrive pas le lendemain matin qu'il est couronné roi. Il s'est passé pas mal de temps. Si je me souviens bien, il devient roi d'une partie du royaume qui est le sud Juda, puis ça prend encore un certain temps avant qu'il devienne roi de tout Israël. Et puis, c'est pas sans combat, c'est pas sans persécution, effectivement. Et ça donne d'autant plus de valeur à ce qu'on lit. Si c'était un gars qui avait été béni toute sa vie sans les souffrances, qu'est-ce qu'on ferait quand on lirait le psaume 23? Tu sais, et c'est ce que je me disais, j'ai dit, enlève le côté de la vallée de l'ombre de la mort, enlève le côté en face de mes adversaires, on n'a plus de psaume 23. Le psaume 23 n'a plus la même valeur. Le psaume 23 qui est lu souvent dans des films, dans un service funèbre, quand je marche, n'existe plus. Il n'est plus cité. Ça n'a plus de sens. Ça ne fait même plus quelque chose de prophétique envers Jésus qui a tellement souffert avant d'entrer dans son règne. Alors, on voit tous les hommes de Dieu passent par la souffrance avant d'entrer, des fois, dans un ministère qui, somme toute, assez glorieux, toujours une pâle ombre en rapport avec celui de Jésus-Christ. Donc, c'est sûr qu'il a expérimenté la vie de berger. Il commence, il est en préparation, peut-être qu'il déjà il règne un peu, il a peut-être déjà régné un peu, mais il a eu ces expériences-là. Et là, je vous pose la question. Le texte de Psaume 23, c'est quoi? C'est une prière? Moi, je dirais oui. C'est une louange? Aussi.
Moi, je vais dire une louange parce que c'est le livre des psaumes. Mais où est-ce que vous voyez gloire à toi, Seigneur? Louange à toi, Seigneur. Comme beaucoup de psaumes qu'on étudie. On est rendu au psaume 33, qu'on va faire le prochain psaume. Puis ça dit qu'ici, à l'homme droit, de le louer. Il y a le mot louange, il y a souvent un mot adoration, il y a souvent. Là, il n'y a pas ça. C'est sûr que ça chante, OK? Parce que c'était chanté. Mais moi, ce que je vois, c'est un témoignage. C'est une confession de ce que David vit avec son Dieu. Ça peut être chanté pareil. Toutes les psaumes étaient chantés. Une reconnaissance. Il reconnaît l'œuvre de Dieu. C'est comme une profession de foi, mais de ce qu'il a vécu. En fait, si Dieu ferait apparaître David ici, il nous dirait la même chose, il ferait juste changer les temps de verbe. Au lieu, il dirait bien, l'Éternel est mon berger, parce qu'il est toujours son berger dans l'éternité. Et il dirait, mes amis, je n'ai manqué de rien. Vous pouvez vous amuser, on ne le fera pas tout, mais il m'a fait prendre du repos. Il m'a dirigé dans des eaux paisibles, au lieu de il me dirige. Mais là, quand il l'a écrit, il le vivait. Donc, c'est un photoprint, un Polaroid de ce que David vivait. Ça veut dire que David apparaîtrait, il dirait la même chose. C'est le fun. C'est pas Daniel. Daniel fait juste vous rapporter les paroles de David. C'est beau. Donc, c'est comme un témoignage. C'est son histoire. Et c'est sûr que ça peut nous aider à louer, à le chanter, à prier, si on se rend compte qu'on est égaré. Mais c'est avant tout son histoire, son vécu, son témoignage. Et des fois, je me dis, hey, toute la vie de David, ça, si je l'avais comme fois en tête, peut-être que je ferais des liens avec plein de versets. Fait que le psaume 23, finalement, moi, je veux l'ouvrir. Je veux qu'on dicte, qu'on rouvre l'étude au psaume 23, et à mon avis, c'est merveilleux. Rassurez-vous, je ne ferai pas une série de 10 études. Je veux la conclure aujourd'hui. Mais je veux vraiment qu'on ouvre des portes, qu'on ouvre des clés pour approfondir le psaume 23. On l'a lu, c'est déjà fait. Maintenant, je vais quand même mettre deux parties. Moi, je fais une séparation. J'ai de la misère à la faire. Je ne sais pas si je dois... 1, 2, 3, 4, ça va ensemble. Mais tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu verses de l'huile. Oui, j'ai envie de eux les mettre ensemble, les versets 5 et 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai, ou il y a un autre verbe, ça peut être je me tiendrai dans la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que vous avez dans vos versions? J'habiterai. Là, il dit je reviendrai. C'est une version que... Bon. Mais le temps est au futur. Il y a une partie qui est présente, ce qui vit, puis il y a une partie qui est au futur. Et j'ai envie de mettre le verset 5 et 6. Mais 5, des fois, j'ai envie de le mettre, je ne sais pas où le mettre. C'est pas grave. Au milieu. Ce qui introduit peut-être à l'éternité. Mais bon. Fait que concentrons-nous sur le temps présent. Ça commence. Quand je dis s'il fait un constat, si on pouvait donner un titre au psaume, c'est « L'Éternel est mon berger ». Il fait une affirmation, « L'Éternel est mon berger ». Et je veux avoir cette prétention que vous êtes capable de dire cette même phrase. « L'Éternel est mon berger ». Je ne manquerai de rien. C'est le coup d'envoi, le point de départ. Avez-vous cette même conviction? Vous l'avez déjà vécu, je suis sûr. Je suis sûr que si on prendrait tout le monde, là, puis qu'on passerait tout, puis on dirait « j'ai rien manqué ». Je constate « j'ai rien manqué ». Êtes-vous d'accord avec ça? Mais c'est pas ça que le texte dit. Il est au futur. Donc, ça se peut que c'est sûr qu'il parle de son expérience passée, mais il en déduit quelque chose. Je ne manquerai de rien. Pourquoi?
Parce que c'est Dieu, mon berger. Je sais comment il travaille. Je sais comment il est puissant. Je sais comment il est sage. Mettez tous les attributs de Dieu. C'est lui qui s'occupe de nous. Donc, conclusion, je ne manquerai de rien. Il y a la foi. Il y a la foi. Mais dans la bonne direction. Dans le berger. Il me fait prendre. Et là, on est dans le. Nous aussi, là, on est des créatures avec plein de besoins. On revient sur des choses essentielles. Pas d'eau pendant 3 jours, pas de sommeil, pas de. C'est une question de jours. On meurt. On est dépendant. Et on a besoin de faire appel à Dieu, notre berger. Justement, la nourriture aussi. Ça dit, donne-nous notre pain de ce jour, et on peut l'appliquer à la nourriture palpable et la nourriture spirituelle. Regardez les 2 prochains versets. Avant de continuer, je voulais juste qu'on fasse une petite lecture à concept-précepte. Là, je vais juste faire ressortir ce qui est positif. Pas nécessairement le même mot, mais ce qui est positif. On a 6 versets, regardez bien. L'Éternel est mon berger, on pourrait dire c'est positif, mais on ne le mettra pas dedans. Je ne manquerai de rien, positif. Il me fait prendre du repos, très positif. Il me dirige près des eaux plausibles, très positif. Il me redonne des forces, très positif. Il me conduit, extrêmement positif, à cause de la justice de son nom, on va rester ça. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, extrêmement positif. Ta houlette, ton bâton me rassure, me réconforte, extrêmement positif. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et ma coupe déborde. On va tout mettre ça dans un positif. Et oui, le bonheur et la grâce, ça c'est à venir. Mais bonheur et grâce, on va juste mettre un positif. M'habiteront, je vais habiter. 9 positifs dans combien de versets? 6. 2 qu'on va dire qualifiés de négatifs, entre guillemets, mais qui ont besoin d'être là, sans ça n'a pas de sens. La vallée de la mort et être en face des adversaires. Et même là, c'est positif parce que tu manges un festin devant tes ennemis, puis tes ennemis, probablement, ne peuvent pas t'atteindre. Hein? Sans ça, c'est pas très positif. Sais-tu, on comprend pourquoi on ne peut pas ne pas être touché du psaume 23, ça. C'est dans le positif. Là, je suis en termes positifs, là, on va mettre la définition sur chaque verset. Sans ça, ça peut avoir l'air nouvel âge un peu. Là, on a commencé, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Là, dans le verset 2, il parle de 2 choses. Il parle du pâturage, la nourriture, puis il parle de l'eau. Mais c'est pas dit, il fait me rassasier en mangeant, il fait me désaltérer en buvant. Qu'est-ce qu'il dit? J'attends. Qu'est-ce qu'il dit par rapport au pâturage et par rapport à l'eau? Il se fait reposer. Reposer. Prendre du repos. Et remarquez, autant le pâturage, c'est prendre du repos, l'eau, c'est des eaux paisibles. Donc, on se met dans le contexte d'une brebis, c'est le Seigneur, pas à se casser la tête pour trouver de la nourriture. Ça fait écho dans le Nouveau Testament, là. Il dit de ne pas se préoccuper de qu'est-ce qu'on va manger, de qu'est-ce qu'on va boire. Mais ça nous repose, j'aimerais suggérer ici que c'est spirituel aussi. La paix. Et c'est une chose du fait que de connaître le berger, il devrait en découler de la paix. Un des parties du fruit que des fois, peut-être, j'ai envie de dire qu'on ne parle pas assez souvent. Paul, à chaque épître, dit que la grâce et la paix. La grâce et la paix. Ce matin, il y a un chant que moi j'aurais envie de chanter, je pense, à tous les coups que je fais un culte, mais je me dis, toute bonne chose, on peut cette année, il a été chanté ce matin. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Pourquoi il m'a choisi? On a autant de réponses qu'une brebis qui se réveille dans le troupeau de Jésus. Parce que le berger m'a choisi. Un peu comme être adopté. L'enfant qui est adopté, s'il croit que c'est parce qu'il était meilleur que les autres,
quand on a tout à apprendre, quand on est peut-être avec un paquet de faux plis parce qu'on a été abandonné. Ce n'est pas à cause des qualités de la brebis ou de l'enfant adopté. Alors, le fait d'avoir été pris sous l'aile du berger, je dis l'aile du berger, en tout cas, des fois il se compare à la poule, mais c'est ça qui nous rassure. C'est ça qui crée une grande paix. C'est un des premiers fruits qu'on doit trouver. Puis mes amis, si vous faites quelconque ministère pour le Seigneur, que ce soit en avant, que ce soit simplement donner un verre d'eau, si vous ne le faites pas dans la paix, quel genre de témoignage on rend? À mon avis, c'est ça aussi, ça parle autant que ça. Mais ça, dans un contexte, on sait que ça parle. Hein, dans un cantique, dans un temps de culte, bon. Là, 2 versets, les 2 premiers parlent de paix. Le 3e, il me redonne des forces. Il me fortifie. Pensez-vous à des passages dans le Nouveau Testament qui nous parlent d'être fortifiés dans notre être intérieur? Y a-t-il des passages qui vous viennent à l'esprit? J'espère, mais moi, je n'en ai pas écrit. Je me dis, il y en a tellement, je vais avoir plein de réponses. Mais il y a des passages, effectivement, qui parlent d'être fortifiés dans notre être intérieur. Si je me souviens bien, c'est dans Éphésiens. Paul priait pour les Éphésiens. Ce n'est pas dans les Éphésiens, il y a comme 2-3 épîtres là, qui mentionnent d'être fortifiés. Paul se convertit, il est 3 jours, faiblesse, un petit peu en agonie. Il est dans l'attente du Saint-Esprit, reçoit le Saint-Esprit, prend de la nourriture et prend des forces. On est dans une nouvelle vie, on est placé dans une nouvelle vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la nourrir, goûter la paix et être fortifié. Qu'est-ce qu'on se rend compte, là? On est dans un programme pour disciples de Jésus, écrit par David, encore 1000 ans auparavant. Et c'est tout ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est ça. La grâce qui nous apporte la paix, et là, tout de suite, nourrissez, être nourri, comme des brebis, être fortifié. Pourquoi? Pour apprendre à être conduit. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Puis on apprend que notre sainteté, il ne faut pas juste mettre le focus sur nous. La cause de notre marche, pourquoi est-ce qu'on peut être sanctifié? Oui, on fait des bons choix, mais on en fait des mauvais aussi. C'est le berger. Et il nous sauve à cause de son nom. Il nous conduit dans les sentiers pour sa gloire, pas pour la note. Ça enlève encore un poids à ses épaules. Si lui a sauvé quelqu'un d'imparfait qui retombe souvent, c'est lui le problème. C'est lui qui va me relever. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais au berger. Je crie au berger. Il est là, il sait qu'on est maladroit. Mais c'est pas merveilleux? Moi, je trouve ça merveilleux. Je suis content d'avoir un père comme ça qui fait ce travail de berger. Grande assurance. Juste te donner un petit véhicule. C'est niaiseux, mais le Seigneur me transforme. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai été élevé. S'il y a quelque chose qui se brisait ou qui se gaspillait dans la maison, quand même que ça valait à 2,5 piastres, ça faisait tout un drame. Fait que j'ai ce réflexe-là, moi, des fois, quand par maladresse, par oubli dans le frigidaire, j'oublie quelque chose, un repas, puis là, je culpabilise. Et là, j'aime bien m'acheter des packs de viande, 15 $, bon jambon, forêt noire, super bon, 15 piastres. Je l'oublie dans le sac pendant 3 jours. Fait que mon attitude première, c'est « Caroline de gaspille! Quand m'en veux! » Puis là, j'ai comme l'inquiétude qui va embarquer. Ça, c'est le Daniel naturel. Daniel, ça n'a pas pris 2-3 minutes. Je dis « Hey, Seigneur, ça fait-tu de moi? » Je sais. Combien il serait 100 piastres? J'ai un berger qui s'occupe de moi. Pourquoi il m'inquiéterait de ça? Il m'a dit de ne pas m'inquiéter de ça. Le lendemain, j'arrive. C'est juste un clin d'œil, là. Partez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'êtes pas en dehors de l'Assemblée. Mais c'est un petit clin d'œil. J'arrive pour acheter de quoi? Pour ménage.
Là, il dit, j'arrive à acheter du papier essuie-main. Là, il dit, ah, on a une boîte, là, elle est cabossée un peu, couvert, mais les papiers essuie-main, c'est encore bien bon. T'en reviens 15$ moins cher. Quel Seigneur. Puis là, moi, je vais la vendre plus cher. Là, je fais plus que 15$. Mais, j'étais déjà rassuré. Je ne vous dis pas cet événement-là pour dire, hey, c'est vrai, parce que non, j'étais déjà rassuré. C'était un petit clin d'œil de Dieu. Que ça aurait arrivé, que ça n'aurait pas arrivé, que ça n'aurait pas changé mon attitude. Mais c'est juste que le berger, il dit, regarde, tu vois? Ben oui, je sais. Fait que c'est correct. Je marche ce chemin-là. Pas d'affaire à m'inquiéter. C'est un petit exemple, mais ça peut arriver. On pourrait l'appliquer au temps de la pandémie. Beaucoup de gens sont insécurisés. On s'en va dans un monde de plus en plus complexe, avec des programmes informatiques qui peuvent créer des vidéos. On pourrait prendre, mettons, Mario passe une vidéo qui témoigne du Seigneur Jésus. Électroniquement, je peux tout changer ça, puis ils mettent des mots dans la bouche avec sa voix. C'est fou le monde, ce qu'on s'en va. Avec Facebook, là, c'était juste un début. Puis le temps que ça se réglemente, puis que ça... de la fraude, mes amis, on est dans un monde pas facile. Mais c'est pas grave. Pourquoi? On est rassuré. On est rassuré. Oui, mais pourquoi on est rassuré? Le berger n'est pas moins puissant. Peu importe la puissance des voleurs, des menteurs, le berger ne change pas. Fait que quand il arrive des temps dramatiques, comme la pandémie ou autre, parce qu'on va peut-être être persécuté. Des fois, cette semaine, des nouvelles, c'était pas même belle fun ce qu'on entendait. On a la tentation de s'inquiéter. Hein? Comme la brebis. On fait un bruit. Regardons le berger, lâchons pas le berger. Il est tout puissant. Il peut faire qu'un programme informatique. Il peut tout faire. Tu sais, il est maître de l'univers. Il peut intervenir. Il peut intervenir dans la création comme il veut. Mais ce qui est important, c'est notre regard sur le souverain berger. Continuons la lecture. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Qu'est-ce que Jésus a dit dans le Nouveau Testament? Avez-vous écouté le film de Jésus un petit peu? Il y en a-tu qui font ça dans le temps de Pâques, écouter un film de Jésus? Moi, je fais ça. Quand le grand film de 6 heures et que de Franco Zeffirelli, Jésus de Nazareth, il termine bien. Sur quoi qu'il termine? Vous souvenez-vous? Jésus qui... Vous l'avez écouté hier? Jésus qui part... Ouais, mais on ne veut pas repartir. Juste avant de partir, il dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tous les jours. Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin. Quelle grande assurance! Il n'est pas dit « Je suis tous les jours », sauf quand vous ne marquez pas de rette. Ah, là, je me retire. Parce que là, vous m'avez tout étonné. Je ne pensais pas que vous auriez tombé si bas que ça. C'est pas ça qui est écrit. Je suis tous les jours avec vous. Vous savez, des fois, je ne suis pas toujours littéraliste quand j'explique des choses de l'Écriture, mais là, c'est le temps de l'être. Avec un bon gros point. Je suis tous les jours avec vous. Point, une barre. Peut-être d'autres choses, mais c'est ça que ça veut dire. On ne peut pas interpréter différemment, on ne peut pas imager ça, on peut pas, c'est pas une parabole, c'est littéral. Je suis tous les jours avec vous. Mais comment il y a une pandémie? Comment il y a une guerre annoncée? Comment il y a une guerre nucléaire? Savez-vous qu'une bombe nucléaire pourrait tomber ici et qu'on reste tout en vie pour être affecté? On a un exemple comme ça dans l'Ancien Testament. Ils sont dans le feu, ils ne sentent même pas le feu. C'est Dieu qui est maître, même des atomes. Fait qu'il y a une bombe atomique. Mais si on part, ça se peut qu'on parte aussi. On va se retrouver à l'autre bord. Situation, je ne sais pas combien de fois meilleure. Il n'y a rien à s'inquiéter. Il n'y a vraiment rien à s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'il est notre berger. Je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ta houlette, voilà ce qui me réconforte. Donc, ça, c'est les outils du berger. Il a expérimenté, la brebis a vu
son berger agir bien des fois avec son bâton masse, on va dire, puis sa houlette. Mais je pense que plus que les outils, c'est les actions du berger qui a vu maintes et maintes fois agir pour les bons soins du troupeau. Il l'a vu tellement souvent. Avez-vous déjà travaillé pour quelqu'un de mauvais? On n'est pas rassuré par son action. Hein? On envisage le futur très à l'image de comment il a agi dans le passé. Mais si vous êtes pour un employeur qui est toujours bon, qui est toujours, que ce soit un pasteur, il est toujours avenant, prend toujours soin, hey, ça donne une grande assurance. Ça donne un grand confort pour l'âme. Réconfort. Et là, on arrive au verset 4. Comme je vous dis, là, je suis tenté de switcher 5-6, mais là, l'exemple de la brebis s'arrête. Je vais dépasser un petit peu. Laissez-moi 55. 50. 55, au max. Est-ce qu'il va avoir du temps, si vous voulez? On va chanter le... Là, l'exemple de brebis s'arrête, parce que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, l'huile sur la tête, je sais qu'il y en a qui ont peut-être lu Berger, médite le psaume 23, puis il y a une affaire de mettre de l'huile pour pas que les mouches viennent. Mais c'est pas ça. C'est pas que c'est mauvais, là, cet exemple-là. Puis c'est vrai, dans le travail de berger, apparemment, on met de l'huile sur la tête d'une brebis, puis pas qu'il y ait des moustiques qui viennent puis qui piquent. Puis là, vraiment, la brebis, elle se cogne la tête, ses murs, tellement c'est fatigant. Mais c'est pas ça qu'on parle. On parle plus, à mon avis, d'une coutume moyenne orientale, puis je ne peux pas tout vous l'expliquer. Pourquoi? Parce que je ne le sais pas, tout simplement. Mais je sais que c'était une coutume. Où il y a un psaume, je pense que c'est le psaume 133 qui dit que tu mets de l'huile sur ma barbe. Il y a une histoire d'onction, peut-être aussi, mais il y a une histoire de coutume d'accueil où on prend soin. Il y avait le lavement des pieds, peut-être aussi, mais c'est vraiment une réception. Et ça aussi, la réception, la célébration en gang, le mariage, ça aussi c'est un terme qui traverse toute l'écriture de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et ça, ces thèmes-là, il faut les garder en tête. Ça va nous faire interpréter des fois différemment certaines choses. Quand on se rend compte que le concept n'est pas juste dans une partie de l'histoire du salut, mais qui est partout, même juste de la Genèse à l'Apocalypse, le mariage, l'institution d'avant même la chute, et on compare le party à un mariage. Et là, c'est un peu comme un festin ici. On pense à nos temps de communion fraternelle. J'ai toujours envie de dire que c'est des bouts d'éternité qu'on vit sur la terre. Si on n'a pas d'église et qu'on n'a pas de temps fraternel, qu'est-ce que tu vas faire au ciel? Tu vas t'ennuyer, mon chum. Et ses adversaires ne peuvent pas l'atteindre. On sait qu'il y a un exemple, qu'il y a un grand précipice que ceux qui n'ont pas suivi avec Lazare et l'homme riche ne peut pas traverser. Puis là, l'homme riche est bien en peine, tout ça. Mais il y a comme une séparation. C'est pour ça que je dis, j'ai envie de mettre ça de tourner vers l'avenir. Parce qu'on a une marche à faire jusqu'à ce qu'on soit dans notre glorieuse espérance. Et il termine. Puis, petite remarque intéressante. Et ma coupe déborde. Et quel était le premier verset? Je ne manquerai de rien. Mais là, il dit, ma coupe déborde. Fait que si on vit tout ça, on devrait être des gens qui ont toujours l'air d'avoir une coupe qui déborde. L'abondance. Que ce soit pauvre, qu'on soit dans l'épreuve, qu'on soit... Et je pense que ça devient un parfum de Christ. Hein? Avant d'annoncer l'Évangile. Et si on ne vit pas ça, je vais dire comme mon frère Sylvain, on subit l'Évangile. Là, on la vit, l'Évangile. On la vit, c'est une relation vivante. Souvent, je dis, je fais mon budget, je vois Dieu dans mon budget. Là, oui, partout. Parce qu'il est là, moi je l'imagine. Il s'occupe de mes finances. Il s'occupe que j'arrive. Je dis, merci Seigneur. Puis quand j'arrive pas, je revise mes affaires. Je dis, pourquoi il ne marche pas, là? J'arrive pas. Des fois, je me suis trompé. J'ai oublié des chiffres, j'ai oublié une paye qui rentrait. OK, c'est vrai. Il s'occupe de moi. Puis même si ça arriverait, que j'arriverais moins, est-ce que je m'inquiéterais?
On a peut-être la tendance à s'inquiéter. Qu'est-ce que ça nous dit dans le Nouveau Testament? Qu'on fait? Allez dire vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Restez pas logique. Ça se peut que le budget ne marche pas, mais ça ne doit pas changer votre paix avec Dieu. Parce qu'encore là, Dieu est maître des éléments. Repos, la force, la plénitude du chrétien, par le fait que l'Éternel est son berger. Et dans Jean 10, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Et là, nous, on peut dire « Le bon berger, c'est mon berger ». Et ça doit se refléter, comme David, dans son vécu, dans sa manière d'être. Et c'est comme ça qu'on peut attirer les élus. J'aimerais terminer. Je vais tourner dans Isaïe 53. C'est le temps de Pâques, c'est difficile de ne pas faire ce clin d'œil. Je ne sais pas si vous connaissez Isaïe 53, mais c'est une prophétie écrite plusieurs années à l'avance. Et vous pouvez faire lire ça. Quand on dit qu'on annonce l'Évangile par l'Ancien Testament, c'est un très bon passage. Tout le chapitre 53, mais je vais mettre l'emphase sur 6 et 7. Verset 6. Nous étions tous errants. Isaïe 53. Verset 6. On pourrait tout lire. Frappé de Dieu, humilié, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Ça, c'est un passage que Dieu s'est servi pour m'amener à lui. Mais un petit peu plus loin, verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Une brebis toute seule, pas de berger, ça suit sa voie. Ça ne se nourrit pas de Dieu, ça ne goûte pas à Dieu. Ça a un don pour s'éloigner de Dieu. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber tout sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. J'ai écouté Ben Hur, la nouvelle version, hier. Un moment donné, Ben Hur veut défendre Jésus parce qu'il veut donner de l'eau. Puis le soldat romain l'interdit. Non, tu ne donneras pas d'eau. Fait que là, mon Ben Hur ramasse une pierre, Jésus. C'est une image, c'est pas biblique, mais il y a des belles leçons, je trouve, à retirer. Mon Ben Hur ramasse une roche, puis il veut se battre contre le... Parce que, avant, dans le film, Jésus avait nourri Ben Hur, avait donné de l'eau. Jésus met la main. Il dit non, je paraphrase, mais c'est pleinement, librement que je donne ma vie. Et c'est là que Ben Hur commence à changer d'attitude, parce qu'il est toujours dans une attitude de vengeance, il veut se venger par rapport à son frère. C'est une belle histoire, c'est pas nécessairement pas biblique pantoute, c'est imaginaire, mais il y a de quoi de beau là-dedans. Si plus de films étaient faits comme ça, ce serait peut-être intéressant. Donc, Jésus est l'agneau. Jean-Baptiste dit, et je suis sûr qu'il est inspiré, il ne comprend pas tout. Quand il voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, notre berger, comme dans l'Apocalypse, est un agneau qui a été livré à la boucherie. Et nous sommes appelés, toutes ces bénédictions-là qu'on a parlé, c'est pas sans suivre les traces du Maître. Mais si on veut passer au travers des choses difficiles, si on veut passer au travers de la vallée de l'ombre de la mort, et de ne pas avoir, d'être rassuré, de ne pas redouter aucun mal, il faut goûter comment il est bon. Il faut goûter comment il est le repos de nos âmes. Il faut goûter comment il nous donne des forces. Il faut réaliser comment il nous conduit dans son chemin. Amen. J'invite mon frère à venir nous chanter le psaume 23.